Au pied des montagnes du Drakensberg, de vertes prairies s'étendent à perte de vue. Des troupeaux de moutons broutent sur ces pâturages à 1500 mètres d'altitude. Ces prairies du Drakensberg se trouvent en Afrique du Sud, à la frontière du Lesotho. Dans cette région reculée, l'élevage est la principale source de revenus. Mais le surpâturage fait des dégâts, détruit la biodiversité et provoque une érosion spectaculaire. Le Fonds régénératif pour la nature, créé par Kering et Conservation International, soutient ici un programme pilote pour aider les éleveurs à préserver et restaurer ces pâturages exceptionnels. This really doesn't look like most of Africa in my imagination. And the reason is because grasslands like this, relatively intact grasslands, very biodiverse, are actually quite rare. So by restoring these grasslands, we're not only promoting biodiversity, but we're also increasing soil carbon, which means we're taking carbon dioxide out of the atmosphere, so it's good for climate, and we're creating livelihoods for people. Depuis 2012, la branche locale de Conservation International incite les éleveurs à prendre soin des prairies. Lorsque trop d'animaux pèsent au même endroit, les conséquences sont catastrophiques. You can see the difference from here and the other side across. If you look at across there are some patches where there's no soil cover, which is very dangerous or risky for us in terms of soil erosion. If that what you are seeing across there doesn't change, there will be some gullies that's gonna happen across. Le surpâturage accélère l'appauvrissement des sols. Et une fois la terre à nu, l'eau ravine, les sols s'effondrent. La solution est de revenir à une pratique ancestrale, mais parfois oubliée, le pâturage tournant. Pendant 6 mois, la prairie est laissée au repos, le temps nécessaire pour que la couverture végétale puisse se régénérer. Pour accélérer le processus, Conservation South Africa organise des actions de remblayage des ravines avec les branches de plantes invasives. Depuis 3 ans, Mafeko, une éleveuse de moutons, s'est convertie au pâturage tournant. Et elle en voit déjà les bénéfices. Maboela ona ntse kwa tseba khane ke sa tsebe mogwateng a behelwa eng jwa tsena ha isale kene mona moghatlong wa CSA maboela ke a bona re a thusetsa diphofolong hoba Maria re khona ho isa diphoofolo mo maboeleng di lo fula teng. Pour inciter Mafeko à adopter ces pratiques d'agriculture régénératrice, Conservation South Africa lui a donné accès à toute une série d'aides, dont la vaccination de son troupeau et la possibilité depuis l'an dernier de faire tondre ses moutons à proximité. We also do some workshops and trainings about animal health and animal welfare, including sheep sharing. Like we recently started with the Regenerative Fund for Nature, which is supported by Kering. Hukutwa hadinku tsaka ho ntlisetsa phethoho hobaneneng ke ya khona hore ke thole lekeno. Aujourd'hui, Mafeko n'a qu'une vingtaine de moutons, mais avec ses nouveaux revenus, elle envisage d'en avoir beaucoup plus, puisqu'elle peut maintenant vendre leur laine dans de bonnes conditions. Et elle n'est pas la seule éleveuse à bénéficier de ce projet. Nous avons sélectionné des exploitations de taille plus modeste qui, en règle générale, sont menées, dirigées par des femmes. Et donc, on est très heureux puisque 50% des exploitants, des fermiers qui suivent ce projet sont des femmes. Aujourd'hui, de plus en plus d'éleveuses et d'éleveurs s'engagent et signent des accords de conservation. Ils constatent qu'avec des animaux mieux nourris, en bonne santé, ils peuvent avoir de meilleurs revenus. Un point clé dans cette région pauvre où l'exode rural est massif. People will really do conservation if it's in their own interest. That's why linking production with protection, better wool, better access to markets, better price, better water, linking that to conservation is really the way to sustain in the long run. À terme, 11 000 hectares de ces pâturages seront convertis en agriculture régénératrice. Un changement crucial, en particulier pour la ressource en eau.
Les prairies du Drakensberg agissent comme une éponge et permettent à l'eau d'être absorbée et de s'écouler lentement vers des zones peuplées de millions de personnes. Et l'impact environnemental ira même au-delà. When the community here takes care of these grasslands, when they use regenerative agriculture, when they use grazing to put carbon back into the soil and create more biodiversity, it's not just good for them, it's good for me living in US, it's good for people living in Europe. Quand on parle de développement durable, on dit c'est non seulement une nécessité, mais c'est un devoir. Et ce type de projet, en fait, l'illustre très concrètement. On ne doit pas s'occuper simplement de ce qui se passe dans nos frontières légales de l'entreprise, mais on doit remonter tout en amont sur notre chaîne d'approvisionnement. Et là, on est tout en amont sur notre chaîne d'approvisionnement. Et donc, on essaye de mettre en œuvre de nouvelles pratiques et on se dit que si on est capable de montrer par l'exemple que ça fonctionne, qu'on est capable de construire une chaîne d'approvisionnement qui est durable, eh bien, quelque part, on aura cette capacité d'influence et donc d'amener d'autres acteurs, à la fois du luxe, mais également plus largement, à travailler avec nous dans ce fonds. En Afrique du Sud, le groupe Kering et Conservation International jouent un rôle pionnier. À l'échelle mondiale, leur ambition est grande, convertir 1 million d'hectares d'agriculture traditionnelle en agriculture régénératrice d'ici 2025.